Hello, je suis Véronique et je suis ravie de fêter bientôt au mois de juillet, le 11 juillet 2024, les 2 années de sortie de ce roman, La nuit, l'océan rêve aussi. Et j'avais envie de vous offrir un cadeau pour ces 2 ans. Le cadeau que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est la lecture du prologue. Petite mise en bouche, pour vous donner peut-être envie de lire ce livre. Et le second cadeau, eh bien, c'est un concours qui va me permettre de récompenser les 5 premières personnes qui vont participer à ce concours. Vous aurez toutes les infos dans une vidéo à suivre. Et ce concours récompensera en fait les 5 premiers participants et nous aurons la possibilité donc de passer une demi-journée ensemble au bord de l'eau pour pouvoir échanger sur ce roman, sur sa construction, sur les joies de l'écriture, sur la difficulté aussi du parcours d'auteurs et sur les projets à venir. Mais tout d'abord, la lecture. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et juste laissez-vous porter. Je la regarde. Je l'écoute parler un peu comme j'écouterais la mélodie des vagues. C'est beau, mais je ne comprends pas tout ce qu'elle me dit. Le flou de ses paroles me rappelle que le temps a passé, que j'ai une vie dans laquelle j'ai encore du mal à trouver ma place. Ça me fait plaisir de la revoir. Mais je vois bien que trop de temps nous sépare. Je la trouve belle et triste. J'aimerais bien lui redonner le sourire. Ça pourrait me rendre heureux. Peut-être. Si elle savait combien je lutte contre moi-même et tente de me remettre en question depuis des mois. Mais je ne veux pas qu'elle le sache. C'est trop intime. Je ne veux pas qu'elle comprenne à quel point et depuis combien de temps j'essaye de construire quelque chose qui ait du sens et de retrouver ma liberté. Je ne veux pas être percée à jour, pas par elle. Dans quelques semaines, de nouvelles responsabilités m'appelleront. Je vais pouvoir me prouver que je suis capable de... De quoi au juste? C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la retrouver chez elle, là-bas, après tant d'années, mais là, chez moi, ça me dérange. Je ne sais pas trop pourquoi. Non, franchement, ce n'est pas le moment. Je dois me concentrer sur la suite. Je verrai plus tard, oui, c'est ça. Plus tard, peut-être. Ne dis plus rien, Pontos. Sais-tu que je perçois ce que tu penses tout bas? Arrête de te raconter toujours les mêmes histoires à l'intérieur. Et simplement, écoute. Tu entends le bruit des vagues? Jamais le rappel n'a été aussi fort. Comment veux-tu que j'y résiste? Comment peux-tu songer un seul instant que je m'y dérobe? Il y a, là-bas, une lueur naissante que je ne peux trouver ailleurs. Pas même dans tes yeux. Pas même lorsque tu me regardes comme maintenant. La déchirure de l'eau m'est bien plus douce que l'échancrure de ton sourire. Et pourtant, si tu savais comme je l'aime, ton sourire. Sur lui, j'essaye de surfer pendant que tu m'écoutes, mais je ne me sens pas capable d'y glisser avec toute l'assurance que la vie semble vouloir m'offrir. Il y a toujours un moment où ton sourire se lasse, où il se tait, où il disparaît, comme menacé par une ombre insaisissable. Alors que là-bas, chez moi, mon corps se rend bien plus vite que l'eau salée ne se lasse de me sourire. Il y a tant de joie, tant d'amour, tant de désir et de plaisir entre elle et moi. Jamais promis, toujours présent. Elle, la mer quoi, tu vois. Elle porte en elle tant d'audace, née de si loin et enflée par tant de siècles de mouvance. L'eau bouillonne, écume ou se fait caresse, mais ne disparaît jamais. Ce n'est pas comme toi.
À peine le temps de boire un verre ensemble et je te sens déjà partir. La mer, elle, ne se retire que quelques heures, tout au plus, et pas très loin, finalement. Toi, tu repars déjà. Pour combien de temps, cette fois? Elle garde en elle et continue de me donner ce qu'elle a de plus précieux. La lumière, l'amour, la vie. Ta lumière à toi, elle s'éteint. Elle est encore là, mais si faible que ça me rend triste. Je le vois dans tes yeux, dans ton corps, dans ta manière d'être dérangé par ma présence. L'océan, lui, vibre à l'unisson de ce que je suis, d'une manière indéfinissable. Je ne peux pas y résister, tu comprends? Il m'aimante. Il habite mes rêves les plus fous. Il me hante aussi parfois, quand la rencontre intime se fait impossible. Mais l'est-elle vraiment? Ouais, cette rencontre intime est-elle vraiment impossible? Et de quelle rencontre intime il s'agit? Alors, pour en savoir plus sur cette rencontre intime, je vous propose simplement de l'acheter, de le lire et puis de me confier sous cette vidéo ou ailleurs sur ma page l'impression que vous laisse ce livre, ce qu'il vous évoque, ce qu'il vous enseigne, le moment qu'il vous fait passer, ce que vous avez envie de partager en fait. En attendant, moi je prépare le concours de manière à pouvoir organiser les 2 ans de ce roman et j'espère en tout cas pouvoir vous rencontrer lors de cette journée passée ensemble que vous avez la possibilité de gagner très bientôt.